qui te tient sur le tapis rouge en attendant que le train arrive. Le Maharajas Express est le voyage en train le plus haut de gamme et le plus luxueux d'Inde. Et forcément, cela n'est pas donné. Les prix peuvent aller de 2 500 € à la somme incroyable de 20 000 €. Ce train plusieurs fois primé dispose d'un tas de chambres toutes plus extravagantes les unes que les autres. Il passe par une dizaine de villes dans le pays. Le train arrive enfin. Tu montes à bord. Un grand nombre d'employés sympathiques t'accompagnent et t'aident à porter tes bagages. Ils te font entrer et te présentent rapidement les installations avant de te conduire à ta chambre. Comme pour toutes les autres chambres, un majordome sera là pour satisfaire toutes tes demandes. La cabine de luxe a un intérieur somptueux et douillet et un dispositif de sécurité aux normes internationales, qui compte notamment des détecteurs de fumée et des caméras de surveillance. Le système de suspension de la voiture atténue les secousses, t'assurant une détente absolue. Tu entres dans une cabine de 10 mètres carrés et demi pour jeter un coup d'œil. La première chose que tu vois est un lit immense aux draps raffinés. Il semble t'inviter à venir y faire une sieste. Tu disposes d'une armoire pour tous tes bagages et d'une grande télévision LCD avec lecteur DVD. Mais ne t'inquiète pas, il y a aussi le Wi-Fi. Tu trouveras également un coffre-fort personnalisé où ranger tes affaires les plus précieuses ainsi que tes papiers. Dans la cabine, il y a une salle de bain dotée d'une cabine de douche et de l'eau courante chaude et froide. Elle est équipée d'un sèche-cheveux et dispose même de produits de toilette comme par exemple des huiles essentielles. Il n'est probablement pas nécessaire de mentionner que tu y trouveras encore chaussons de bain, peignoirs et serviettes en quantité qui seront lavés sur demande. Après avoir fait le tour de la cabine, tu décides de jeter un œil aux autres chambres proposées. Il y a 20 de ces cabines de luxe dans le train, dont 12 équipées de lits jumeaux et 8 de très grands lits. Il y a suffisamment de personnel pour que l'intégralité des passagers soit toujours bien accommodée. Tu passes à la suite junior et tu remarques qu'elle est encore plus grande que la cabine de luxe. Elle fait 14 mètres carrés et est tout aussi luxueuse que la précédente. Toutes ces suites sont équipées de la climatisation et d'un interphone direct pour contacter n'importe quel service à bord. Après avoir fait le tour des lieux, tu es conduit à la suite par le majordome. Il t'ouvre la porte et tu as immédiatement l'impression de pénétrer dans un palais royal. La suite est bien plus grande que les deux autres cabines. Sa taille est de 20 mètres carrés. Et elle a même un salon séparé. Il y a 4 de ces chambres dans le train. Elles sont toutes équipées de lits immenses et de fenêtres panoramiques pour pouvoir profiter de vues imprenables. Tu entres et tu commences la visite de la chambre. La cabine a les mêmes caractéristiques que les autres, mais le salon dispose de fauteuils avec table d'appoint pour lire ou travailler sur ton ordinateur portable. Il y a également un mini frigo équipé de thé, de café, d'eau et de divers encas gracieusement offerts. La salle de bain comporte une baignoire pour se détendre ou même le temps d'une sieste. Tu es convaincu. Tu es prêt à déballer tes affaires et à plonger dans cette baignoire. Mais c'est alors que le majordome te dit qu'il y a une cabine encore plus grande. Tu cesses alors de t'extasier et le suis jusqu'à la suite présidentielle. Il n'y a qu'une seule suite présidentielle dans le train. Le majordome t'ouvre la porte. Et quelle merveille! Ce mini-palais de 42 mètres carrés est la cabine de train la plus luxueuse de toute l'Inde et parmi ce qui se fait de mieux dans la matière sur tout le continent asiatique. Elle possède toutes les caractéristiques des autres cabines. Mais tu ne peux pas détourner les yeux du plafond magnifiquement orné et du design spacieux qui te fait te sentir comme un souverain. La suite présidentielle se nomme Navratana, ce qui signifie 9 pierres précieuses. Elle comprend 2 chambres, une salle de bain et un salon. L'une des chambres est munie d'un grand lit, l'autre de lits jumeaux. Le salon est meublé d'un canapé où tu peux lire ou te détendre, ainsi que d'une table pour écrire. Avec cette suite, tu as un guide personnel à ta disposition ainsi qu'une voiture de luxe pour visiter les environs chaque fois que le train fait un arrêt. Tu poses tes sacs et choisis la suite présidentielle. C'est la cabine la plus chère du train. 20 000 €. Dès que tout le monde a embarqué, les moteurs se mettent en marche. Tu informes le majordome que tu ne veux pas être dérangé et tu lui dis que tu prendras ton petit déjeuner à 8 h. Pour l'instant, tu t'allonges sur ton lit et tu regardes par la fenêtre les magnifiques panoramas du pays. Il est 8 h du matin et le majordome te dit qu'il est temps de te rendre au restaurant. Tu quittes ta cabine et les membres du personnel te saluent et te souhaitent la bienvenue. Tu te diriges vers l'un des restaurants appelé Mayur Mahal, ce qui veut dire pan. C'est l'oiseau national de l'Inde. On t'installe près de la fenêtre et on te donne un menu. Tu peux choisir entre un repas de type international et un repas indien. Les serveurs se tiennent toujours prêts pour te rendre service. Aussi, en cas d'urgence, il y a toujours une équipe médicale prête à intervenir rapidement. Le Maharajas Express propose 4 voyages uniques. Le panorama indien, le voyage de la splendeur indienne,
le patrimoine de l'Inde et les trésors de l'Inde. Au total, ces itinéraires te permettent de voyager vers 12 destinations différentes. Tu choisis le panorama indien, un circuit de 6 nuits et 7 jours qui commence à Delhi et se termine à Bombay. Après le petit déjeuner, tu te rends dans ta suite présidentielle et tu regardes un film en dégustant de délicieuses friandises. Le train quitte Delhi et arrive à Jaipur quelques heures plus tard. Après un briefing rapide et un déjeuner, tout le monde se rend en ville pour faire un peu de tourisme. Ton guide t'emmène avec un petit groupe visiter les galeries du City Palace. Et plus tard, dîner au Rambagh Palace Hotel. Le lendemain, tu peux choisir de faire une autre excursion ou bien de te relaxer au spa de l'hôtel. Tu arrives à Ranthambore pour visiter le parc national. Tu y croises des tigres et d'autres animaux sauvages. Après quoi, tu entreprends d'autres visites, dont une expédition pour la cité moghole fantôme de Fatehpur Sikri. Tu retournes au train après une longue journée et tu décides de passer au bar. Le Raja Club dispose de sièges confortables et d'une vue magnifique sur les paysages alentours. Après avoir choisi une place et commandé une boisson, tu engages la conversation avec d'autres passagers. Vous trouvez même un jeu de société qui te rappelle à quel point tu aimes gagner. Au bout d'un moment, les gens se mettent à rejoindre leur cabine. Le lendemain, tu te réveilles à Agra, la ville du Taj Mahal. On considère ce mausolée comme l'une des merveilles du monde. À sa vue, ton regard s'illumine. Tout le monde se rassemble pour prendre des photos devant cette construction colossale en marbre blanc. Après cela, tu peux visiter d'autres sites historiques ou passer une autre journée de soins et de détente à l'hôtel. Tu choisis la deuxième option. C'est une expérience unique. Tu es presque arrivé à la fin du voyage, mais pas avant d'avoir atteint Orcha et de sauter à bord d'un tuk-tuk pour explorer la ville. Puis arrive le 6e jour. Tu es à Varanasi, où tu vas pouvoir admirer les ruines de Sarnath et visiter les ateliers où l'on tisse la soie. Il fait plutôt chaud, alors tu fais une promenade en bateau sur le Gange, ce fleuve magique. Tu es impressionné par la beauté du cadre. Le soir, tu dégustes un dîner végétarien d'exception au Brij Rama Palace. Tout le monde regagne le train. C'est la dernière nuit que tu y passes, avant de rentrer chez toi le lendemain. Tu t'es fait beaucoup d'amis et tu as vu des lieux absolument uniques au monde. Tu participes à une fête exceptionnelle au restaurant, où tous les passagers et le personnel s'amusent. Tu te réveilles le jour suivant dans ta suite présidentielle que tu quitteras à 15h. Le train rentre à Delhi. Tu demandes à ton majordome de t'apporter un petit déjeuner car aujourd'hui tu as envie de te faire plaisir. Après avoir préparé tes valises, tu te diriges vers le restaurant pour déjeuner avec les autres voyageurs. Tu arrives à Delhi. Tes bagages sont faits, tu es prêt à partir. Le train s'arrête et tout le monde descend. Ce magnifique voyage devait bien se terminer un jour. Et malgré le prix à payer, au fond de toi, tu sais que tu finiras par revenir pour explorer d'autres facettes de ce pays incroyable.